Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Tout est peut-être arrêté un instant. La vie te semble parfois trop bruyante, pleine de distractions et d'agitation. Dans ce tourbillon, il est facile de perdre de vue la tranquillité que l'on recherche. Pourtant, au cœur de ce bruit, dans le silence de ton âme, il y a des murmures divins. Une voix douce mais profonde, qui te guide, qui te rappelle que tu n'es pas seul. Peut-être même que ce moment précis, où tu te retrouves à lire ces mots, n'est pas un hasard. Allah t'appelle, il t'invite à écouter ce message, ce souffle divin qui résonne dans ton cœur, afin de te préparer pour quelque chose de grand. Un moment que seul Allah sait, où tous les éléments de ta vie se mettront en place, et où ce que tu attends de lui se réalisera dans toute sa perfection. Ce message peut ne pas venir sous la forme que tu attends. Peut-être que ce n'est pas une voix audible, mais un sentiment profond, une sensation dans ton cœur qui te dit « tout est écrit ». Tu ressens cela, non? Ce n'est pas un simple espoir, c'est un signe. Allah, dans sa sagesse infinie, veut ouvrir ton cœur et t'aider à comprendre que ce moment, celui que tu attends, est bien plus proche que tu ne le crois. Tu n'as pas besoin de chercher loin, tu n'as pas besoin de courir après des réponses qui semblent fuyantes. Ce que tu cherches est déjà en toi, et Allah est là pour te guider. Tu te demandes peut-être, cette personne que je ressens au fond de mon cœur, est-ce elle? Va-t-elle un jour franchir ce seuil invisible, ce premier pas vers moi? Tu t'interroges sur la façon dont tout cela va se dérouler. Mais sache une chose, et repose-toi sur cette vérité. Allah a déjà tout écrit. Il a déjà tracé le chemin, et il sait exactement quand, où, et comment cela va se réaliser. Il prépare les cœurs, les tiens, et celui de l'autre, pour une rencontre qui changera ta vie. Tout arrive dans le timing parfait, sous la guidance divine d'Allah. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant. Ce qui t'est destiné viendra à toi au moment qu'Allah a prévu. La patience, la foi et la confiance en lui suffisent pour traverser cette période d'attente. C'est dans le silence, dans ce moment suspendu, que la sagesse d'Allah se révèle. Ton cœur, bien que parfois inquiet, est sur le point de découvrir la paix qui vient avec la certitude que tout se passe exactement comme il doit se passer. Tu as déjà ressenti cette attente? Cette certitude que quelque chose de grand est sur le point de se produire. Cela, c'est Allah qui prépare ton cœur à accueillir ce qui est à venir. Il te prépare à un amour profond, à une connexion spirituelle, à une rencontre qui sera comme une douce pluie nourrissant la terre assoiffée de ton âme. Peut-être que tu n'as pas encore vu les signes clairs de cette rencontre, mais cela ne signifie pas qu'elle n'est pas en chemin. Versets du Coran, et ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent par le rappel d'Allah. Car c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Coran 13, 28. Ce verset nous rappelle que même dans nos moments de doute ou d'attente, il y a une paix que seule la foi en Allah peut apporter. La tranquillité du cœur ne vient pas de l'agitation, ni de l'attente anxieuse, mais du souvenir constant d'Allah, du rappel de sa proximité. Quand ton cœur se souvient d'Allah, il trouve la paix. Et cette paix, ce calme, est la clé pour accueillir ce qui vient. Les signes peuvent être subtils, mais ils sont là, dans la douce brise de la prière, dans les moments de réflexion, dans les instants où ton cœur ressent quelque chose de plus grand que lui-même. Allah ne te laisse jamais dans l'incertitude. Il te guide à travers la lumière de sa parole et la douceur de sa volonté. Alors, repose-toi sur cette vérité. Rappelle-toi que dans ce silence, quelque chose de divin se prépare, et que ton cœur est prêt à l'accueillir. La préparation des cœurs. Quand Allah agit dans le secret. Imagine cette scène. Deux cœurs, séparés par le temps et l'espace, mais déjà liés dans le plan divin. Un lien invisible qui transcende tout ce que l'on peut voir,
entendre ou toucher. La distance, qu'elle soit géographique ou temporelle, n'a aucune emprise sur ce lien que seule la volonté d'Allah peut tisser. Les cœurs, bien qu'éloignés, sont déjà connectés par un fil invisible, un fil que personne ne peut couper. Un jour, ces cœurs s'ouvriront. Le moment viendra où ce lien se manifestera, où ce que tu ressens en toi sera enfin révélé à l'autre. La personne que tu attends ressentira au plus profond d'elle-même cette urgence de te contacter. Cette rencontre, ce premier geste, ce premier message, tout cela a été préparé dans le secret, dans l'intimité de la volonté d'Allah. Tu vois, tout cela se déroule comme un processus lent et inévitable. C'est comme un vase que l'on remplit patiemment d'eau. Au début, le vase est vide, l'espace est libre. Mais peu à peu, l'eau commence à s'y déverser, goutte par goutte, jusqu'à ce qu'il soit rempli au point de déborder. Il ne se passe pas d'un seul coup, mais chaque goutte apporte la pièce manquante. Chaque instant prépare le terrain pour ce qui est à venir. Le cœur qui semble vide se remplit lentement, et quand il est prêt, il se répand. La rencontre se fait. Le cœur de l'autre est prêt, ton cœur est prêt, et enfin, l'union se produit. C'est un processus divin. C'est Allah qui, dans sa sagesse infinie, façonne, modèle et prépare chaque cœur. Il fait en sorte que tout se passe au moment parfait. Rien n'est laissé au hasard. Même les moments où tu te sens perdu, dans l'attente, dans l'incertitude, ont un sens profond. Chaque moment est un pas de plus vers ce que Allah a déjà écrit pour toi. Il n'y a pas de retard dans son plan. Il sait exactement quand ton cœur sera prêt à recevoir cette personne et quand ce cœur sera prêt à te contacter. Histoire inspirante. Il était une fois un jeune homme nommé Fatim. Fatim était un homme pieux qui vivait sa vie avec foi et patience. Chaque jour, il priait sincèrement, demandant à Allah de lui envoyer la personne qu'il avait choisie pour lui, son âme sœur. Mais malgré sa foi, il se sentait souvent seul. Il avait l'impression que son cœur était comme un vase abandonné, vide de l'amour qu'il espérait trouver. Chaque prière semblait être une question sans réponse. Chaque espoir semblait se dissiper dans l'air. Fatim avait perdu l'espoir que l'amour qu'il recherchait viendrait un jour à lui. Mais un jour, alors qu'il méditait sur la miséricorde d'Allah, un doux murmure se fit entendre. Ce n'était pas une voix physique, mais un message intérieur qui bouleversa son cœur. Son cœur, qui avait longtemps été vide, se sentit soudainement empli de la douceur divine. C'était un appel qui venait de celle qui l'attendait. Ce message venait de l'autre côté du monde, de l'âme sœur qu'Allah avait préparée pour lui. Ce qui semblait impossible devint soudainement une réalité. La rencontre entre Fatim et cette personne était l'œuvre d'Allah, qui avait agi dans le secret, dans la patience divine. La distance n'était rien, le temps n'était rien. Ce qui comptait, c'était le moment parfait. Fatim réalisa que tout ce qu'il avait vécu jusqu'à ce moment n'avait été qu'un prélude à cette rencontre. Allah l'avait préparé, lui et l'autre, à ce jour où leurs cœurs se rejoindraient. Ce jour arriva, et la promesse d'Allah devint réalité. Verset du Coran. Et nous avons placé entre eux une grande affection, afin qu'ils se connaissent. Coran 49, 10. Ce verset nous rappelle que, lorsque Allah veut rapprocher deux âmes, il place entre elles une affection profonde et sincère, un amour divin qui permet la rencontre, même lorsque les chemins semblent éloignés. Allah agit dans les recoins invisibles de l'univers, tissant des liens d'affection et d'amour qui ne peuvent être brisés. Ce lien, créé dans le secret de la volonté divine, est un signe que tout, dans ce monde, est destiné à se faire de la manière la plus parfaite qui soit. Ainsi, rappelle-toi que même dans les moments de solitude et d'attente, Allah prépare déjà ce qui est écrit pour toi. Patience et confiance sont les clés qui ouvriront ton cœur à ce qui est à venir.
le grand secret du destin, l'ouverture du cœur du partenaire. Tu te poses peut-être des questions, n'est-ce pas? Pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Pourquoi cet instant précis? Ces interrogations, qui naissent dans les profondeurs de ton cœur, semblent surgir quand l'incertitude t'envahit. Tu cherches des réponses, mais souvent, elles te semblent hors de portée. Il est difficile de comprendre le moment exact où tout se dévoilera, où la personne que tu attends enfin se rapprochera de toi. Et c'est là, dans ce flou, que réside le grand secret du destin. Allah nous rappelle, dans toute sa sagesse infinie, que tout ce qui se passe dans ce monde se fait selon sa volonté parfaite. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une simple coïncidence, ce n'est pas la chance qui mène nos vies, c'est Allah, lui seul, qui décide. Le moment où le cœur de ton partenaire s'ouvrira, où il ou elle sentira cette urgence divine de te contacter, ce moment n'est pas une simple réaction à des circonstances. C'est un acte divin. C'est Allah qui fait grandir cette ouverture, et quand le moment viendra, tu verras que tout avait été soigneusement préparé. Ce n'est pas une question de hasard, c'est une bénédiction, un don pur de la part d'Allah. Imagine cela. Si Allah a déjà décidé que vos cœurs se rencontrent, que tes attentes et les siennes se croisent à ce moment précis, alors rien, absolument rien, ne pourra empêcher cela. Tu peux essayer de chercher des explications rationnelles, tu peux te dire que cela dépendra des circonstances. Mais la vérité est bien plus grande que tout cela. Ce qui est destiné à arriver, arrivera. Ce n'est pas une question de chance, mais de la volonté divine d'Allah. L'univers entier s'est soumis à sa volonté, et tout se met en place, sous son regard bienveillant et omniscient. Rien n'échappe à son plan parfait. Cela peut être difficile à accepter, n'est-ce pas? Peut-être te sens-tu vulnérable dans cette attente. Peut-être que l'incertitude te fait peur. Mais sache ceci. Lorsque tout est aligné selon le plan divin, il n'y a pas d'erreur. Allah ne fait jamais d'erreur. Le moment que tu attends, celui où les cœurs se rejoindront, celui où le contact aura lieu, viendra au moment parfait, sous sa guidance. Tout arrive exactement comme il doit se passer. Question inspirante. Est-ce que tu es ça? Est-ce que tu es prêt à accueillir cette bénédiction? Es-tu prêt à ouvrir ton cœur à ce qui arrive, même si cela semble incertain aujourd'hui? Crois-tu, au fond de toi, que la promesse d'Allah est plus grande que tes doutes? Le doute est une ombre qui accompagne souvent notre chemin, mais la foi en Allah est une lumière qui nous éclaire, même dans l'obscurité la plus totale. Quand tu remets ton cœur entre les mains d'Allah, tu acceptes cette promesse divine, même si elle ne se révèle pas immédiatement. Le processus, souvent caché à nos yeux, est parfait dans ses détails, verset du Coran. Et lorsqu'il veut quelque chose, il dit seulement « soit », et cela est. Coran 36, 82. Ce verset nous rappelle la puissance infinie de la parole d'Allah. Quand il veut quelque chose, il n'a qu'à dire « soit », et cela se produit. La volonté d'Allah transcende toute compréhension humaine. Il n'y a pas de résistance à sa volonté. Tout ce qui se passe dans ce monde, toute rencontre, toute ouverture de cœur, tout est créé par sa parole, par sa volonté parfaite. Si Allah a décidé que tes cœurs se rencontrent, alors cet instant est déjà écrit. Ce qui semble lointain, incertain, est en réalité déjà programmé par la sagesse d'Allah. Il suffit d'avoir foi en lui, de lui faire confiance et d'attendre avec patience. Rappelle-toi que le secret du destin se trouve dans cette confiance totale en Allah. Rien n'est laissé au hasard. Si Allah a décidé que ce moment se produira, alors sois prêt. L'univers tout entier s'alignera pour faire en sorte que cet instant arrive, et tu seras prêt à le recevoir avec un cœur pur, rempli de foi et de sérénité.
L'impact de l'appel, la réponse qui réchauffe l'âme, le moment où la personne que tu attends te contacte, ce moment précis où tout semble s'arrêter, comme suspendu dans l'éternité. C'est un instant bouleversant et en même temps divinement apaisant. Lorsque leurs mots franchissent enfin la frontière entre l'attente et la réalité, tu sens comme un poids lourd se lever de ton cœur. Tu te rends compte que ce n'était pas un simple message, une simple notification, mais bien un signe direct de la miséricorde d'Allah, un signe que tout ce que tu avais espéré dans les profondeurs de ton cœur n'était pas vain. Ce moment, cet appel, était ce que tu attendais, ce que tu avais cherché pendant si longtemps. C'était la réponse d'Allah qui t'a permis de trouver ce que tu cherchais dans le secret de ton cœur. Ce message, ce geste va bien au-delà de ce que les mots peuvent exprimer. Il représente la rencontre entre la foi et la réalité, entre le rêve et la promesse divine. Cela ne peut être qu'une bénédiction d'Allah. Et alors que ton cœur commence à réaliser la beauté de ce moment, tu ressens aussi un apaisement profond. Comme si, dans cet instant précis, tout le poids de l'attente, du doute, des épreuves passées s'était effacé. Imagine cela, un cœur épuisé par la douleur des jours d'incertitude, par la peur de l'inconnu et par la solitude des nuits interminables. Ce cœur, si longtemps emprisonné dans l'ombre de l'attente, se voit soudainement libéré par une lumière divine. C'est comme la pluie qui tombe sur une terre aride. Après des années de sécheresse, de souffrance et de solitude, cette pluie rafraîchit et réveille la terre. Elle fait pousser la vie là où il n'y en avait plus, là où tout semblait stérile. De même, l'appel de la personne que tu attends est cette pluie douce et salvatrice qui réchauffe ton âme, qui efface la douleur et permet à la vie d'entrer à nouveau dans ton cœur. Histoire inspirante. Zainab, une femme profondément pieuse, avait passé des années à prier, à espérer et à attendre. Son cœur était rempli de désirs sincères, mais aussi de doutes, de peur. Elle avait foi en Allah, mais parfois, l'incertitude la saisissait. Chaque jour, elle se réveillait avec l'espoir que ce jour-là serait peut-être celui où la personne qu'elle attendait tant entrerait dans sa vie. Mais les jours passaient, les mois se succédaient, et la personne restait absente. Les années semblaient filer, et pourtant, Zainab n'avait jamais cessé de prier. Elle savait que si c'était écrit pour elle, Allah l'ouvrirait à cette rencontre. Puis un jour, après des années de silence, Zainab reçut enfin ce message. Ce message venait de l'homme qu'elle avait espéré, celui qu'elle avait cru perdu à jamais. Lorsqu'elle lut ces mots, une vague de chaleur traversa son corps, et immense paix l'envahit. Elle savait au fond d'elle-même que ce n'était pas une coïncidence. C'était la réponse directe d'Allah à ses prières. Ce n'était pas simplement un message parmi tant d'autres. C'était la manifestation d'une promesse divine, une bénédiction qui venait de se réaliser. Zainab comprit que pendant tout ce temps, Allah avait préparé leur cœur, chacun de son côté, et que ce message n'était pas juste une rencontre, mais le fruit d'une guidance divine, d'un acte de miséricorde infini. Verset du Coran, « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera sa miséricorde. » Coran 65, 2-3. Ce verset est un doux rappel que la miséricorde d'Allah est infinie et que tout ce que nous traversons dans la vie, chaque épreuve et chaque attente est une préparation pour ce qui vient. La crainte d'Allah, la foi en lui et la confiance en sa sagesse ouvrent des portes que l'on ne peut voir au moment de l'épreuve. Mais un jour, la réponse divine arrive, comme une bénédiction inattendue, une issue favorable qui vient réchauffer l'âme, la nourrir et la guider vers ce qu'Allah a écrit pour nous. Ainsi, rappelle-toi, comme Zainab, que la réponse d'Allah viendra au moment parfait. Ce que tu attends avec patience, ce que tu désires profondément, arrivera. Et lorsque cela arrivera, ce sera un moment divin, un acte d'amour et de miséricorde d'Allah qui guérira, libérera
et réchauffera ton cœur. L'acceptation divine, la foi en Allah et la confiance en son timing parfait. Et ainsi, Allah te rappelle tout au long de ce chemin de la vie. Tout se passe au moment parfait, dans son timing divin. Les choses ne se produisent pas quand tu veux, sa petite vie, ni comme tu l'imagines. C'est là que réside la beauté et la sagesse infinie d'Allah. Si Allah t'a promis une rencontre, un événement ou un changement dans ta vie, sache qu'aucune force, aucune circonstance, aucune difficulté ne peut interférer avec ce qu'il a déjà prévu pour toi. Chaque détail de ta vie, chaque mouvement, chaque souffle est inscrit dans un plan plus grand, plus vaste que ce que nous pouvons percevoir avec nos yeux limités. La patience, la confiance et la foi en Allah sont les clés de cette sérénité intérieure. La rencontre avec ton âme sœur, la personne que ton cœur attend, viendra. Mais elle viendra au moment où Allah sait que vous êtes prêts tous les deux, où vos âmes sont préparées à se rencontrer dans l'amour, dans la paix et la foi. Ce n'est pas un hasard, ni une simple coïncidence. C'est le fruit de la sagesse divine, de la préparation infinie de ton cœur et du sien. Lorsque le moment parfait arrive, tout se met en place de manière miraculeuse. Il est naturel de se demander pourquoi cela prend-il autant de temps, ou pourquoi ne vois-je pas encore les signes, mais sache que parfois ce retard apparent est la preuve même de la grandeur de la sagesse divine. Ce n'est pas un retard, c'est une préparation. C'est dans ce silence, dans cette attente, que tu es façonné, que ton cœur est purifié, que tes désirs sont alignés avec la volonté d'Allah. La sagesse d'Allah est infiniment plus grande que tout ce que tu peux comprendre aujourd'hui. Ce qui semble être un délai, un vide ou une attente interminable est en réalité un temps de transformation intérieure, un temps de purification, de renouveau, question inspirante. Es-tu prête à faire confiance à Allah, même dans les moments d'incertitude? Crois-tu au plus profond de toi que ce qu'il a prévu pour toi est bien meilleur que ce que tu imagines? Ce n'est pas facile. La patience, surtout quand on est dans l'incertitude, est un véritable défi. Mais c'est dans ces moments que ta foi est mise à l'épreuve. Et c'est dans ces moments que tu peux trouver la paix si tu choisis de faire confiance à Allah. Tu vois, Allah ne nous laisse jamais dans l'incertitude sans raison. Il nous apprend à patienter, à laisser tomber les illusions de contrôle, à accepter que tout est sous sa gouvernance parfaite. Les promesses d'Allah ne faiblissent jamais. Ce qu'il t'a promis, ce qu'il t'a réservé, viendra au moment où tout est prêt. Ce n'est pas une question de hasard, de chance ou de timing humain. C'est la perfection du plan divin qui se déploie dans ta vie. La question que tu dois te poser est: es-tu prêt à accepter cela avec un cœur serein? Es-tu prêt à lâcher prise et à faire confiance pleinement à la sagesse d'Allah, même lorsque tout semble flou? Verset du Coran. Et place ta confiance en Allah. Allah aime ceux qui placent leur confiance en lui. Coran 359. Ce verset résonne comme un appel à lâcher prise, à remettre notre confiance dans les mains d'Allah, le seul capable de gérer nos vies avec une sagesse parfaite. Celui qui place sa confiance en Allah n'est jamais seul. Peu importe les épreuves, peu importe les doutes, Allah est toujours là. Et il guide ceux qui lui font confiance. Ceux qui, malgré le flou et l'incertitude, choisissent de croire que tout ce qu'il a prévu est ce qu'il y a de mieux. Aujourd'hui, rappelle-toi, tout ce qui se passe dans ta vie, chaque moment d'attente, chaque incertitude, fait partie du grand plan divin. Sois patient, sois confiant, et sache que ce que Allah a pour toi est bien plus beau que tout ce que tu peux imaginer. Sa promesse est une vérité. La rencontre que tu attends viendra, au moment où tu seras prêt, et ce sera la réponse parfaite de la miséricorde divine. L'espoir et la confiance en la promesse divine. En fin de compte, tout ce que tu as à faire
est d'ouvrir ton cœur, de prier sincèrement et de garder une confiance totale en la promesse d'Allah. Il n'y a rien de plus puissant que la foi en la volonté divine. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, ni de tout contrôler. Ce qui est destiné à se produire arrivera, et il se produira au moment parfait, sous la grâce et la miséricorde infinie d'Allah. Ce qui semble incertain aujourd'hui, ce qui te semble éloigné, sera un jour clair devant toi, comme une lumière dans l'obscurité. La patience et la confiance sont les clés de cette lumière. Chaque moment d'attente est un moment de préparation divine. Si cette rencontre est écrite pour toi, elle se réalisera, et cela ne dépend pas des circonstances, mais de la sagesse d'Allah. L'amour que tu cherches, la paix que tu désires, la rencontre avec ton âme sœur, tout cela est sous le contrôle parfait d'Allah. La patience n'est pas un fardeau, mais une opportunité de renforcer ta foi et de t'approcher davantage de lui. Ne te laisse pas emporter par le doute. Garde la foi même lorsque tout semble flou. Rappelle-toi que le meilleur est toujours à venir. Allah a préparé un destin parfait pour toi. Ce que tu attends, ce que tu désires, arrivera au moment précis où tu en seras prêt. Il n'y a pas de retard dans le plan divin. Il n'y a que de la préparation, de l'amour et une grande miséricorde. Il n'y a rien à craindre. Tout est entre les mains de celui qui sait ce qui est le mieux pour ses créatures. Verset du Coran, et tu es dans le meilleur des destins, guidé par la lumière d'Allah. Coran 93:4. Ce verset est une promesse claire. Tu es guidé par la lumière divine, et tout ce que tu traverses, même dans l'obscurité, est destiné à t'amener à ce qui c'est le meilleur pour toi. La lumière d'Allah ne faillit jamais. Elle éclaire même les chemins les plus sinueux et transforme les moments les plus incertains en bénédictions. Garde cette lumière dans ton cœur et avance avec la certitude que ce qui est écrit pour toi est bien plus magnifique que ce que tu imagines. Le meilleur est à venir, et il est déjà en chemin, guidé par la main de celui qui sait tout.